Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans, comme à notre habitude en ce moment. Et aujourd'hui je vais vous parler des guerres de clans qui ont lieu en ce moment dans notre clan. Donc nous sommes tout simplement contre le clan Malaya Legend. Donc pour ceux qui connaissent, même s'il y a vraiment très peu de chance, hein, big up à tous ceux qui connaissent. Voilà, donc personnellement on est en train de se faire totalement défoncer actuellement, hein, comme le confirme cette carte là. Même moi je me suis fait défoncer, faut croire. Bon, je vais regarder. J'ai même pas encore vu l'attaque. Alors. Ah, ok. Ok, ça confirme tout. Le mec il a des dragons aussi. Ouais, d'accord. Lol, la petite défense anti-aérienne là qui sert totalement à rien. Oh, quoique, elle a peut-être buté un dragon, je sais pas. Non, non, dommage. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est une défaite. Hein. Allez, j'accélère un peu. Et voilà, en gros. Bon, je me suis fait défoncer. Bon, j'avais pas encore vu cette attaque, mais bon, c'était une attaque assez puissante. En même temps, c'est qui m'a attaqué? Que je vérifie. Je crois que c'est lui. Ok, il m'a juste renvoyé la balle en fait. Bon bref, revenons à notre sujet. Donc on est contre le clan Malaya Legend. Donc ils sont en train de nous défoncer. 26 à 5. J'ai cependant réussi à balancer quelques petites attaques que je vais vous montrer. Notamment sur ce petit village vraiment très modeste, mais qui cependant avait vraiment des choses à cacher, vous allez le voir. En tout cas, c'était vraiment pas à sous-estimer. Donc bref, je vais commencer par balancer un sort de foudre contre le château de clan. Ensuite, je balance logiquement mes géants contre la tour de sorcier, parce que je sais que c'est une tour qui fait énormément de dégâts. Donc autant avoir des unités qui peuvent encaisser ça tout en faisant un nombre de dégâts assez satisfaisant. Enfin, quoique, faut quand même dire que les géants ils font pas énormément de dégâts. Et surtout, ils ont un taux de coup assez faible, c'est ce qui est vraiment dommage avec cette unité. Voilà, donc j'en ai profité pour balancer d'autres unités telles que les barbares ou encore les squelettes. Et puis là, voyant que, bon, malheureusement, il y a une petite bombe géante qui est venue les arrêter un petit peu en chemin. Enfin bref, ça les a un petit peu endommagés, quoi. Et j'en ai profité, voyant qu'il n'y avait plus de défense aérienne à part les tours d'archer, quoique là, les tours d'archer me tirent dessus. Mais il n'était pas vraiment occupé par les montgolfières, notamment celle-là. Et puis j'en ai donc profité pour utiliser le taux de dégâts considérable que fait cette unité pour anéantir le village ennemi. Voilà, donc les géants aussi qui sont une unité plutôt, comment dire, plutôt équivalente dans tous les domaines, quoi. Plutôt polyvalente, voilà. Puisqu'ils sont rapides, ils sont pas particulièrement résistants, et puis ils font un taux de dégâts plutôt satisfaisant, on va dire, pour ne pas dire exceptionnel. Voilà, donc là je fonce pour aller détruire l'autre cabane d'ouvriers, tout simplement. Donc les archers aussi qui font des dégâts assez intéressants. Et voilà. Donc 100% de victoire pour commencer sur ce village. Ça me donne 3 nouvelles étoiles. Et je voulais aussi vous présenter un autre village. Là j'ai été un peu moins performant, je dois dire. Puisque j'ai fait que 63%. Voilà. Bon, je commence tout le temps par le sort de foudre, hein, moi. Donc un sort de foudre qui n'a pas fait énormément de dégâts malheureusement. Donc là je balance tous mes géants. C'était peut-être pas une très bonne idée de balancer mes géants tout de suite parce que je sais qu'ils font pas énormément de dégâts.
Mais bon, c'était un choix que j'ai choisi tout simplement. Voilà. Donc j'ai aussi balancé mes sorciers qui sont très peu résistants, donc qui ont été anéantis quasiment tout de suite. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment hâte d'avoir, c'est les guérisseurs, parce que je sais que ça pourrait m'être vraiment utile avec les magiciens, pardon. Des magiciens qui sont très sensibles malheureusement, mais bon, qui ont un potentiel, comment dire, offensif, un potentiel offensif plutôt non négligeable. Donc là, des dégâts qui sont un petit peu anarchiques, qui se propagent un peu partout sur le village ennemi. Des archers qui se concentrent sur l'hôtel de ville, tandis que les géants s'occupent des défenses. Voilà. Donc je vais accélérer un petit peu parce que sinon on va s'ennuyer. Donc là, j'avais oublié que j'avais des montgolfières, excusez-moi. Donc vous allez voir que je vais les envoyer un peu à la fin. Bon là, l'hôtel de ville, heureusement que je l'ai détruit parce que sinon j'aurais pas eu d'étoiles. Hein. Donc là, je me dis, c'est bon, j'ai perdu. Je vais pas avoir 2 étoiles. Et là, en fait... Oh, mais putain, j'avais des montgolfières. Donc là, je les balance. Ça n'a pas été vraiment très utile, sachant que les défenses antiaériennes, ils sont allés à cœur joie sur ces unités. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelques petits dégâts, donc c'est plutôt sympatoche. Donc voilà. 63% de dégâts, donc ça fait 2 étoiles en plus, c'est quand même pas mal. Mais bon, vous pouvez voir que par rapport à l'ennemi, on est quand même très très loin de ce qu'il a pu nous envoyer dans la gueule. Donc voilà. Donc depuis la dernière fois, ben, mon village il a pas vraiment avancé énormément, on va dire, parce que j'ai juste un petit peu étendu la rangée des remparts niveau 6. J'ai amélioré quelques mines d'or aussi. J'ai amélioré les tours d'archer, plus tous les extracteurs d'élixir au niveau 7 minimum. Voilà, donc je suis à 1045 trophées, donc un village qui prend de l'ampleur au fur et à mesure des vidéos, et au fur et à mesure aussi de ce qui se passe entre les vidéos, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc aussi, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires de la dernière vidéo que louer un PC, c'était pas une très bonne idée. Eh bien, je me suis un peu penché sur la question, on va dire, et puis je me suis rendu compte que, en effet, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc là, il va falloir choisir. Soit j'ai un très bon PC, en location par contre, mais au moins je suis sûr d'avoir un PC vraiment excellent, genre un PC à 1200 € par exemple. Tandis que si je l'achète, ce sera un PC qui sera grand maximum 850 € je pense. Je doute que mes moyens financiers puissent me permettre d'acheter un PC un peu plus cher, donc voilà, donc après il faudra trouver des PC plutôt performants pour ce prix-là, donc je pense que pour ce prix-là on peut quand même se payer une GTX 860M avec un Core i5 et 8 Go de RAM. C'est quand même pas demander trop à la mère Michel si je puis m'exprimer ainsi. Mais bon, on va voir, donc de toute façon c'est pas tout de suite non plus, hein, c'est encore dans un mois. Donc je vais pouvoir avoir le temps de me pencher sur la question. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire durant cette vidéo. Et puis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.